Hier soir, 70 000 mètres carrés de bâtiments ont brûlé à Villemur-sur-Tarn. Ce sont les halles Brusson qui abritaient auparavant la célèbre usine de pâtes. On va y revenir. Mais avant, retour sur ce violent incendie avec sur place Sandra Varlevitch, Frédéric Dess et Laurence Beaufet. Les équipes de pompiers se sont relayées toute la nuit pour suivre la progression de l'incendie. Aux premières heures du jour, le feu est éteint et le risque d'effondrement écarté, mais des points chauds subsistent. Un drone muni d'une caméra thermique permet de les localiser. Il y a un point chaud vers ici, effectivement, c'est celui-là qu'on voit. Visuellement, il reste les 4-5 points, donc qui sont juste des poutres qui finissent de se consumer à l'intérieur du brûlé. Donc là, on va mettre des moyens d'extinction en place pour faire cette extinction. C'est une catastrophe. Le feu s'est déclaré hier, en milieu d'après-midi. À l'arrivée des pompiers, l'embrasement des toitures est quasi généralisé. Les flammes se propagent à grande vitesse, facilitées par la charpente et les planchers en bois de cette ancienne usine de pâtes alimentaires. Toute la nuit, les pompiers luttent pour préserver ce qui peut l'être. Malgré leurs efforts, plus de 7000 mètres carrés partent en fumée. Pour les habitants, c'est la consternation. J'ai travaillé ici 30 ans. Bon, c'est toute une histoire, quoi. C'est une partie de la vie qui est touchée, quoi, finalement. Ça fait un peu mal, quoi, quelque part. Voilà, on ne comprend pas comment on peut détruire des bâtiments comme ça. Car cette friche est régulièrement visitée. Pourtant dépourvu d'électricité et de gaz depuis 2015, ce patrimoine industriel local n'en est pas à son premier feu. Pour le maire, il s'agit d'un acte de malveillance. Tous les témoignages concordent, il y a beaucoup de gens qui ont vu effectivement des choses se passer juste avant, et puis des gens ça faisait beaucoup rire. Mais vous savez, quand on a brûlé en 2014, au collège de Villemur, dans le collège de Villemur, circulaient quand même les images du feu qui s'allumait. Le maire a donc décidé de porter plainte auprès de la gendarmerie. Quant aux personnes âgées du foyer logement voisin, évacuées par mesure de précaution, toutes ont pu regagner leur appartement dans la journée. Alors les halles Brusson, ce sont les cheveux d'ange, ces pâtes exportées partout dans le monde. Elles ont fermé en 2015 avec la concurrence. Les bâtiments sont classés parmi les plus belles friches de France. Benoît Roux. Le fleuron des usines Brusson, c'était ça, les vermicelles cheveux d'ange. La première usine de pâtes alimentaires est construite en 1872 au bord du Tarn. 3 ans plus tard, les Brusson installent une nouvelle usine de l'autre côté de la rivière. À l'aube du XXe siècle, ils vont édifier une petite cité ouvrière autour de la manufacture. L'entreprise devient alors le poumon économique de la région. 5000 boîtes de cheveux d'ange sortent chaque jour. L'usine emploie jusqu'à 600 salariés. Elle exporte aux États-Unis et dans plusieurs pays. Mais face à la concurrence, les usines Brusson sont rachetées en 1971 par Panzani, puis en 2010 par un groupe espagnol. L'activité cesse en avril 2015, un crève-cœur pour ceux qui y ont travaillé. Vous vous rendez compte, il est bien sec comme il faut et tout, mon Dieu. Il y a de jolies boucles, hein, morts. À l'abandon, le lieu doit être sécurisé, dépollué et désamianté. Il est régulièrement squatté et dégradé. Il y a un mois, la mairie a signé une promesse de vente avec un promoteur immobilier. Un projet urbain de 30 millions d'euros que l'incendie ne vient pas remettre en cause. Il prévoit des commerces au rez-de-chaussée, un espace de coworking et des logements à l'étage. Avec ses murs de briques et sa structure métallique de style Eiffel, les anciennes usines Brusson sont classées parmi les 20 plus belles friches de France. Et ce sont bien 7000 mètres carrés de bâtiments qui ont brûlé hier soir.